Nous sommes sur une étape très importante de la formation sur Alibaba. Donc vraiment, veillez sur. Ça dit comment paramétrer son application Alibaba. Donc là, nous sommes sur notre téléphone. Ce que nous allons faire, c'est d'abord de supprimer tout ce que nous avons fait tout récemment. Voilà, pour vous permettre vraiment de suivre. Par exemple, ici sur mon ordinateur, est-ce que vous voyez bien l'écran? Je n'ai pas lancé dans les l'écran pour l'ordinateur, c'est pour le téléphone que j'ai lancé. Sinon, l'écran, vous voyez bien ici sur Alibaba. Ok. Mais ce que nous allons faire ici, nous allons partir sur Play Store. Donc, je vais chercher Play Store. Play Store. Ok. Sur Play Store maintenant, vous pouvez chercher Alibaba. Pour ceux qui ne l'ont pas encore installé. Voilà. Donc, quand vous l'installez, moi, j'ai déjà créé un compte. Quand vous cliquez sur Ouvrir, ils vont vous demander simplement si il s'agit s'inscrire. Voilà. Mais c'est pas, c'est quoi? C'est que si ça veut dire, inscrivez-vous d'abord. Parce que d'abord, votre application Alibaba sera en anglais. Voilà. Donc, quand vous allez mettre votre adresse mail, je crois bien, non? Et plus votre nom que vous voulez avoir sur Alibaba, simplement, vous allez créer votre compte. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué pour vous me fatiguer. Parce que d'ailleurs, j'ai déjà un compte. Si je dois créer un nouveau compte, il va me falloir un autre téléphone. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, les amis. C'est ça. Donc, une fois que vous faites maintenant votre inscription, quand vous allez arriver sur la plateforme Alibaba, vous allez voir vraiment des produits de qualité. Voilà. Au niveau premier onglet, vous voyez en haut, vous avez produits fabricants. En bas, vous avez quoi? Accueil. Vous avez accueil. Vous avez conseil. Vous avez Messenger. Vous avez panier. Et puis, vous avez mon Alibaba. Donc, par exemple, accueil, là, vous avez toutes les informations. Vous pouvez voir les produits et tout ça. Conseil et tout, ce qui est recommandé de faire. Voilà. S'il y a les produits gagnants actuellement, les experts qui sont en train d'expliquer, je ne sais pas quoi, comment utiliser les produits, vous voyez un peu. Maintenant, Messenger, maintenant, c'est là que vous allez voir les bonnes choses. Là, vous allez voir maintenant vos échanges avec des fournisseurs. Vous voyez très bien, j'ai fini de faire l'achat pour la formation d'ailleurs. Donc, quand vous allez arriver aussi au niveau, comment effectuer l'achat, vous allez, voilà, donc vous allez voir les commandes qui sont en cours d'expédition. Vous voyez, moi, j'ai fait beaucoup de commandes. Vous allez voir les personnes et tous les fournisseurs avec qui vous avez échangé. Vous pouvez même cliquer sur un exemple. Celle-là, par exemple, je crois que j'achète beaucoup chez elle. Vous voyez. Elle dit quoi? Bonjour, mon agent a bien reçu le colis. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, vraiment, l'application est vraiment sympa. C'est pas compliqué. Mais avant d'arriver à cette étape, vous allez partir sur mon application. Pourquoi? Parce que vous devez changer d'abord la langue. Et puis, quand vous arrivez sur l'application, par exemple, vous voyez, c'est en France CFA. Donc, je vais mettre ça en francs CFA. Donc, pour vous, vous allez voir que c'est $1. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez faire ici, vous n'avez pas changé le pays, vous n'avez pas fait quelque chose et tout. Vous cliquez simplement sur l'onglet qui est à côté du drapeau. Je ne sais pas si ça sera quel drapeau chez vous. Mais vous voyez, moi, mon nom, comme j'achète dessus, vous voyez que je suis en gold, ça doit être. Ok, donc, je vais cliquer sur le truc qui est à côté. Vous voyez, ici, il y a deux paiements en attente. Il y a envoi en attente, il y a réception en attente d'évaluation. C'est-à-dire, il y a reçu jusqu'à cette produit, je n'ai pas encore évalué. Donc, ça veut dire simplement que je dis, j'ai sur Alibaba. Avant, j'évalue à chaque moment. Actuellement, je n'ai plus le temps pour évaluer. Donc, ici, vous allez cliquer sur le drapeau ou bien les paramètres qui sont juste à côté du drapeau. Quand vous cliquez dessus maintenant, vous allez voir le pays d'expédition. Bon, moi, je crois que ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser la plupart du temps DHL, intransitaire ou quoi. Voilà. Donc, ce que nous allons utiliser, le ISOF. Le ISOF, c'est le franc CFA en quelque sorte. Donc, quand ça est en dollars, vous allez chercher le ISOF. Là, vous descendez en bas. Le ISOF, c'est en bas. Afrique centrale, voilà, vous voyez. Voilà, voici ISOF, Afrique centrale, ISOF, franc CFA. Donc, ISOF, franc CFA. Voilà, on vous rappelle, cette monnaie n'est pas disponible pour passer au processus du paiement, mais vous pouvez cependant afficher les produits dans ce devise. Ça veut dire quoi? Quand vous allez arriver au niveau d'échange avec le fournisseur pour effectuer le paiement, ça sera en dollars. Ça sera en dollars. Mais quand vous arrivez sur l'application pour voir par exemple les produits de marchandises ou des produits, les prix des marchandises ou des produits, ça sera en francs CFA. Donc, ça va vous de valider ou pas. Donc, ISOF, vous voyez bien. C'est un peu ça. Après ça, encore, il y a quoi à faire? Il y a la langue française à activer. Parce que quand vous arrivez sur l'application, la plupart du temps, language, ça est sur anglais. Ça est sur anglais. Donc, vous mettez en français. Donc, vous venez ici simplement, vous mettez en français. Après ça, il y a quoi à modifier encore? Je crois qu'il n'y a pas quelque chose. Hein. Beaucoup, par contre, libre, politique, juridique et quoi.
Vous pouvez voir effacer le cache de l'application pour une application légère quand vous l'utilisez beaucoup, mais pour le moment, vous venez d'arrêter, donc c'est pas compliqué. Le drapeau, je vous l'ai dit, d'ailleurs, peut-être quand vous le mettez la X ou F, maintenant le drapeau change, je crois bien. Voilà. Donc là, maintenant, je vous ai présenté un peu comment fonctionne l'application, comment le paramétrer. Maintenant, je vais vous montrer comment chercher le produit. Voilà, donc pour chercher un produit sur Alibaba, c'est pas compliqué. Je vais cliquer simplement le nom d'un produit, ça peut être téléphone, iPhone, ou téléphone quoi, Samsung, ou téléphone quoi. Voilà, donc je vais mettre iPhone 13, parce que c'est iPhone 13 qui s'affiche. Voilà, je vais vous montrer quelques éléments qui sont très importants quand vous êtes sur Alibaba. Ok, iPhone 13. iPhone 13. Je crois que là, je n'ai pas d'iPhone 13. Bon, je vais changer de produit. Je vais utiliser, je vais chercher quoi? Micro. Voilà, je vais chercher micro. Puisque c'est un micro qui est devant, pourquoi ne chercher ailleurs? Donc, je vais chercher un micro. Voilà, les amis, regardez très bien. Il y a de très bons micros de bonne qualité. S'il y a des qui sont quasiment gratuits. Vous voyez? C'est mon micro qui est là. Il y a le mixeur qui est en bas, je n'ai même pas broché, mais par contre, ça fonctionne très bien. Donc, vous voyez, là, je sais quoi, un micro, ouais. Ici, ce qu'il y a à faire d'abord, vous voyez, il y a une partie, c'est écrit vérifier là. Sachez toujours que les fournisseurs qui sont vérifiés sont les fournisseurs avec qui vous devez échanger quand vous êtes dans vos début. Après, quand vous allez mettre Alibaba, vous pouvez vous jeter dans l'eau si vous le voulez. Mais pour le moment, comme vous n'avez pas beaucoup de moyens, cherchez toujours les gens qui sont vérifiés. Donc, vous voyez le drapeau en bas là. Donc, vous voyez après le prix à 50 pièces et tout ça. Vous allez voir. En bas, il y a le drapeau chinois. Il est sur Alibaba, le premier bien sûr. Il est sur Alibaba, ça fait 4 ans, il est vérifié et puis sa marchandise est assurée. En bas, c'est pareil, il est vérifié. Les autres ne sont pas vérifiés. Lui aussi, il est vérifié. Vous voyez, lui aussi, il est vérifié. Donc, par exemple, si moi je devais acheter un micro, c'était avec cette personne que moi j'allais échanger. Ou bien j'allais chercher les personnes qui sont vérifiées. Donc, quand vous cliquez sur vérifier maintenant, vous allez voir ici, la marchandise est bien sûr assurée, je vous l'avais dit. Ok. Donc, ici, quand vous voyez là, prêt à être expédié, dans personnalisation, ça veut dire que vous pouvez personnaliser. Quand vous cliquez sur personnalisation, vous allez voir, il y a d'autres onglets qui vont apparaître que vous allez tout simplement cocher ou décocher, qui va vous permettre d'avoir accès à plusieurs marchandises. Non, mais personnalisation, excusez-moi, ça veut dire quoi? Si vous voulez afficher votre logo sur le produit, je crois que ça, c'est le produit sur lesquels on peut afficher des logos. Votre logo, votre nom d'entreprise. Donc, je vois, vous voyez souvent des stylos, c'est écrit dessus tel, bon, je ne fais pas ici le nom de l'entreprise. Voilà, mais c'est écrit dessus hashtag, voilà. Donc, quand vous voyez ça, vous allez dire, ah, c'est quoi ça? Donc, vous allez vous renseigner. Vous allez vous en rendre compte qu'ils font tout ce qui est outil informatique. Voilà. Mais donc, c'est un peu ça. Donc, quand je vais chercher Micro Studio, il y a chercher un autre outil. Micro Studio, vous voyez très bien qu'il y a des micros qui vont apparaître maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez cliquer sur prêt à être expédié. Ça veut dire quoi? Tous les fournisseurs qui ont mis en outil de stock ne vont pas apparaître dans vos menus de recherche. Parce que quand on achète sur Alibaba, en principe, quand les fournisseurs n'ont plus la marchandise disponible, ils doivent confirmer qu'ils n'ont pas la marchandise pour ne pas que les gens aillent cliquer dessus et puis commander. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur prêt à expédier maintenant, vous allez voir que tout ce que vous allez voir sont des marchandises qui sont prêtes à être expédiées. C'est-à-dire, ces fournisseurs disent qu'ils l'ont en stock. Donc, après, si ça dit trop, s'ils n'arrivent pas à envoyer ça chez votre transitaire, vous pouvez vous plaindre. Vous devez vous plaindre. Vous voyez, il y a les mélangeurs ou bien les professionnels qui sont là, qui coûtent très moins cher, 35 à 45 000, vous voyez, ils sont vérifiés. Quand c'est vérifié, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Vous êtes sûr que vous tombez sur une bonne personne. Vous n'allez pas vous faire marquer. Ça veut dire qu'il est vérifié sur la plateforme. Voilà, bien sûr. Donc, vous savez très bien ce que c'est. Maintenant, on va aller un peu devant. Si vous voulez échanger avec des fournisseurs, c'est ici. Cliquez sur fournisseur. Vous allez voir fournisseur maintenant. Mais ce que moi je conseille vraiment, c'est cliquer sur tout. Et ici maintenant, c'est de s'assurer que la marchandise est vérifiée. Parce que quand la marchandise est vérifiée, la deuxième chose que vous devez voir, c'est si la marchandise est assurée. Par exemple, je vais descendre en bas. Je vais descendre, excusez-moi, descendre en bas ou descendre, ok. Je vais prendre par exemple cette marchandise-là. Elle est vérifiée, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est de lire pour voir
la marchandise respecte les normes et tout ça, c'est vraiment la marchandise que je veux. Là, vous voyez très bien que ça, c'est mon micro là aussi qui est là, hein, c'est ça même. Vous voyez, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est mon micro là aussi qui est là. Je l'ai eu là-bas 8000 ou 9000. J'ai fait l'import, le micro coûtait 2, le micro faisait 2 kg, c'est ce micro là. Il faisait 2 kg. Donc je l'ai eu à 9000. J'ai fait, le micro faisait 2 kg, donc ça m'a fait 24 000, 22 000 pour faire l'import, puisqu'il y avait de la batterie dedans. Donc, ça va coûter autour de 32 ou 35 000. Mais sachez très bien que le micro coûtait ici à l'époque. Je ne vais pas vous dire le prix, le micro, ou je ne vais pas vous dire le site. Le micro coûtait là-bas environ entre 47 et 70 000. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de concurrents, puisque les gens importent maintenant beaucoup de la Chine. Les gens savent maintenant comment acheter en Chine. Quand les gens envoient, ça n'arrange pas. Donc les gens sont obligés de diminuer à chaque fois les frais. Moi, par exemple, je l'ai acheté, j'ai envoyé. Si aujourd'hui, je dis je vais vendre ce micro ici, peut-être je peux le vendre à 40, 45 000. Si j'envoie beaucoup, bien sûr, là j'ai ma marge, 45 000, j'ai la marge, la publicité et tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Acheter sur Alibaba, c'est une très bonne affaire. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout va venir comme vous le voulez. Voilà, donc il n'y a rien à faire. C'est très simple et c'est pas compliqué. Voilà, donc je vous ai montré comment s'assurer que la marchandise est vérifiée et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer comment échanger avec un fournisseur et comment conclure l'achat.